Notre invitée ce soir est en duplex. Elle est championne du monde IBO des poids légers. Bonsoir Estelle Mosley et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Alors vous êtes en pleine préparation de votre prochain combat. Ce sera le 18 mars à Dubaï. Vous êtes à Lyon actuellement avec votre staff. Racontez-nous comment ça se passe cette préparation à Lyon. Est-ce que vous êtes prête pour ce combat dans 2 semaines? Alors oui, je suis à Lyon depuis presque 2 semaines maintenant. On a décidé d'intensifier la préparation ici même à Lyon, puisque je suis au club, au Boxing Club Lyon United depuis quelques années maintenant. Et ça se passe très bien. On vient de passer 10 jours hyper intenses de sparring avec un sparring qu'on a fait venir de l'étranger. Et on entame la dernière phase de ces 2 grosses semaines de préparation avant de finaliser sur Paris pour partir à Dubaï, puisque le combat se déroule à Dubaï d'ici 10 jours. Alors vous nous le dites, vous passez du temps à Lyon, vu que votre club est ici maintenant avec votre nouveau staff. Est-ce que vous vous plaisez chez nous, cette ville lyonnaise, elle vous convient? Alors complètement. J'ai une petite histoire avec Lyon, puisque avant même de signer ici et de, de m'entourer d'un staff lyonnais, c'est vrai que c'est une ville que j'apprécie beaucoup, où j'ai longtemps aimé me rendre. Je dirais que c'est un petit Paris, et donc c'est assez agréable pour moi de me retrouver ici à Lyon. Et j'ai déjà des attaches amicales qui sont devenues familiales quelque part, puisque j'ai des amis très proches ici. Et maintenant, je m'entraîne depuis un moment maintenant à Lyon, toujours dans un cadre assez familial. Et c'est ça que j'aime quand je viens à Lyon, c'est que on est dans la performance, on est dans la préparation, mais on est dans une atmosphère assez familiale avec des gens qui sont proches de moi. Et c'est hyper important pour moi dans la préparation et dans l'objectif qui est assez grand, puisqu'on a un double objectif avec mon staff. C'est ce côté professionnel avec ce premier combat à Dubaï le 18 mars qui en emmènera d'autres, et puis les Jeux Olympiques de Paris 2024 derrière. On va parler de ces objectifs, bien sûr, ce soir ensemble. Estelle, votre dernier combat, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Entre-temps, vous avez signé avec un promoteur américain, constitué un nouveau staff lyonnais, donc autour de Kamel Asni. Vous aviez besoin de cette pause, de ce nouveau départ dans votre carrière? Oui, complètement. J'avais vraiment besoin de ce nouveau départ dans ma carrière. On est passé dans la catégorie supérieure, on va dire, entre guillemets, en signant avec ce promoteur américain. Ça nous permet d'avoir des objectifs fixes, avec des combats assurés sur les années à venir. La première étape pour moi, personnellement, c'était de m'entourer du staff idéal dans ce parcours sportif qui m'attend. Ça a été chose faite, puisque depuis septembre, on s'entraîne maintenant depuis septembre, donc ça date pas d'hier. On n'a pas attendu la signature pour commencer à travailler ensemble avec Kamel et son équipe. Et voilà, Probellum, ça a été la suite logique dans le parcours, pour nous assurer des combats pro et pour nous assurer une réussite sportive qu'on espère grâce aux entraînements et grâce aussi à cet encadrement qu'on a à notre disposition. Et le premier objectif, donc on l'a dit, de cette année 2022, c'est le 18 mars. Vous serez à Dubaï pour votre combat face à l'Argentine Yamina Del Carmen Lescano. 10 victoires pour elle, 2 par KO, une défaite. Son dernier combat, c'était en décembre dernier seulement. Vous vous attendez à un combat compliqué face à elle? Oui, ça va être un combat intéressant, certainement pas à prendre à la légère. C'est pour ça qu'on s'entraîne énormément depuis plusieurs mois maintenant. C'est une fille qui est classée 3e. On est à peu près sur la même chose en termes de palmarès, puisque je suis aussi à 9 combats. Elle en a un de plus. Et du coup, on s'attend à un combat assez équilibré. Donc, c'est là où on est vigilant. On a pris le temps vraiment de faire les bons sparring avec les bonnes personnes, d'avoir on a pris le temps aussi pour avoir la bonne préparation. Et on a forcément analysé les combats de cet adversaire qu'on rencontrera dans quelques semaines maintenant.
Votre objectif à terme, vous nous le disiez rapidement tout à l'heure, c'est une réunification de ceinture, un titre mondial, un championnat du monde face à Katie Taylor. Vous vous laissez combien de temps pour y arriver? Alors, l'objectif, bien sûr, c'est la réunification de ceinture. Il y a quelques étapes importantes à passer, notamment des combats comme celui qui m'attend le 18 mars, des combats assez intenses, de haut niveau. On se laisse 1 an et demi pour arriver à cet objectif-là. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour le faire. Une équipe solide ici à Lyon. Une équipe solide aussi à l'international avec ce promoteur. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est le travail qui va faire en sorte que les choses se dessinent petit à petit au fur et à mesure des mois à venir. Et 1 an et demi avant de pouvoir être en forme, je dirais pas avoir la chance la possibilité de faire ce combat, puisque je pense que c'est un combat qu'on pourrait, c'est une chance mondiale qu'on pourrait avoir bien avant ces 1 an et demi, mais pour être pleinement performant pour cette défense de ceinture, on s'accorde 1 an et demi pour partir et combattre forcément pour la victoire. Alors, il y a cet objectif en pro, les Jeux Olympiques aussi, aller chercher un deuxième titre olympique à Paris en 2024. On le sait, c'est toujours compliqué d'être sur ces deux tableaux, le monde professionnel, les Jeux Olympiques. Comment vous allez adapter votre planning pour réussir tous ces objectifs que vous êtes fixés ? Alors oui, c'est compliqué, c'est des concessions à faire un peu d'une année à l'autre aussi. Cette année, on la consacre à la fois au monde professionnel, mais au monde amateur aussi, puisque il y a quand même un objectif important cette année qui est un championnat du monde amateur. L'idée, c'est de jouer vraiment sur les deux tableaux cette année pour se mettre en bonne position autant en professionnel qu'en amateur. Je pense que l'année prochaine, ça sera bien plus axé professionnel, surtout en vue de cette défense de ceinture et cette réunification, même de ceinture. Et ensuite, on basculera totalement, 1 an avant les Jeux Olympiques, sur le rythme amateur pour mettre toutes les chances de notre côté afin d'obtenir cette deuxième médaille d'or. Alors Estelle, la ville de Lyon, elle réussit plutôt bien aux boxeurs français, vous le savez, j'imagine. On se souvient tous, mais c'était déjà il y a assez longtemps de Fabrice Thiauzot qui a décroché ses titres de champion du monde à Lyon. Est-ce qu'on peut rêver ce soir, Estelle, de vous voir un jour au Palais des Sports de Gerland comme Fabrice Thiauzot il y a quelques années pour un combat ? Bien sûr, on peut rêver de me voir au Palais des Sports. C'est vrai que la ville de Lyon a une histoire avec la boxe. Patrice Thiauzot a été un grand champion et ça reste, je pense, un champion dans le cœur de tous les Lyonnais, même jusqu'à aujourd'hui. Et ce serait un honneur pour moi de prendre la suite dans cette ville. C'est une très belle ville. C'est une ville que j'ai découverte en 2016 pour le coup, sur la fin de ma préparation avant les Jeux Olympiques. Et donc c'est quelque part un signe que l'histoire et l'aventure se poursuivent ici à Lyon. Donc j'espère vraiment pouvoir remettre la boxe au goût du jour ici à Lyon et permettre aux spectateurs lyonnais de reprendre part à nouveau à des grandes réunions sportives et des grandes réunions de boxe. Alors c'est ce qu'on espère nous aussi, de vous voir très vite sur le ring ici à Lyon. En attendant, il y a ce rendez-vous le 18 mars à Dubaï. On sera derrière vous, Estelle, évidemment, et on espère vous recevoir très vite sur le plateau de BFM Lyon avec votre ceinture mondiale. Merci beaucoup, Estelle Mously, d'avoir été notre invitée ce soir.